Salut tout le monde, c'est Matt. Aujourd'hui, je vais vous présenter des bugs sur Mario 64. Sans plus attendre, nous commençons. Bug visuel qui va se faire avec le bout. Alors, pour commencer, il faudra déjà que vous ayez au moins 12 étoiles. Donc, pour faire ce bug, il faut vous rendre tout en bas au niveau du château, à la toute première clé. Donc, déjà, il faudrait que vous entrez. Dès que tout ça est fait, ensuite, vous devez ressortir. Et ensuite, vous devrez ne pas regarder au fond parce que c'est impératif. Surtout ne pas avancer, surtout ce que je veux dire. Ensuite, aller dans la forteresse Swamp. Quand on a traversé la porte, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut longer le mur jusqu'à entendre le rire du bout. Et quand c'est fait, quand on a entendu le rire du bout, on doit sortir surtout. Et ce qu'il faut faire, c'est que on doit retourner là où il y a la porte juste à côté. Et normalement, quand on regarde, normalement, il devrait y avoir le bout, alors qu'il n'y est pas. Et si on se met à la première personne, on voit bien que le bout est tout au fond, alors que normalement il devrait être là-bas. Et il y a de certaines chances que quand on ouvre la porte, on voit le bout. Là maintenant, on va passer au deuxième bug. Ce bug, c'est plutôt en général, si par exemple vous voulez vous amuser et tout. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut déjà, c'est un bug avec Mips. Et pour avoir Mips, il faut avoir les 15 étoiles. Quand vous avez les 15 étoiles, il faut prendre Mips. Essayez de le mettre contre la porte et quand vous avez fait ça, normalement, soit quand vous n'avez pas de chance, ça vous recule en arrière, ou si vous avez de la chance, ça vous met contre la porte. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se mettre accroupi, se tourner vers Mips et ensuite l'attraper. Et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est se retourner pour être dos à la caméra et ensuite poser Mips. Ce que ça va vous faire, c'est que Mario va aller en arrière et c'est bien ce qu'on veut. Donc ensuite, la deuxième étape à faire, c'est qu'on rentre dans la porte. Ensuite, on prend Mips. Et ce qu'il faut faire, c'est que on prend Mips. Ensuite, on va vers la porte pour aller à Bowser. Le Bowser 2, bien sûr. Et pour cette technique de speedrun, il faut prendre Mips. Ensuite, remettre, sauf que cette fois-ci, il faut le mettre bien dans un bon angle pour faire en sorte que Mario soit de l'autre côté de la porte. Et ensuite, vous pourrez faire le niveau de l'eau sans que vous ayez à vous taper toutes les 30 étoiles. Il y a un autre bug avec Mips qui est un peu étrange. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre Mips, aller là où normalement on prend la porte pour ensuite faire en sorte que l'eau elle descende. Mais déjà, faut surtout pas que l'eau soit descendue, parce que si l'eau est descendue, c'est un gros problème, parce que vous ne pourrez pas faire ce bug. Du coup, faut prendre Mips, ensuite l'amener avec vous là où il y a l'eau pour ensuite faire ce que je viens de vous dire. Et il faut refaire l'étape avec la porte. Quand vous avez réussi, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre Mips, faut garder Mips dans la main, faut l'amener dans l'eau, et quand vous êtes au fond, vous le lâchez. Et ce que ça va faire, c'est que ça va faire une animation très bizarre. Je vais vous présenter 3 bugs qui est utilisé en speedrun. Alors le tout premier bug, ça s'appelle le LBLJ, ou pour plutôt mieux préciser, le Lobby BLJ. Alors le LBLJ, c'est vraiment très compliqué, même moi je ne sais pas comment ils font les autres. Alors moi ce que j'ai vu, c'est qu'en fait il faut prendre, il faut déjà rentrer dans le château, ensuite aller là où il y a le bout, mais faut pas aller là en fait, faut pas aller là où il y a le bout ou aller tout en bas. Il faut entrer dans la sorte de mur. Ensuite, faire des backward long jump enchaînés jusqu'à ce que Mario fasse des enchaînés. Et en fait, il faut vraiment que
ça fasse ça. Ensuite, dès qu'on pense que c'est bon, faut tout lâcher. Ensuite, faut tourner la caméra. Ensuite, faut faire des sauts. Ensuite, pour arriver dans la porte de Bowser et jusqu'à ce que on tombe dans le soi-disant piège de Bowser. Et c'est ça le LBLJ. Voici une vidéo faite par Culti qui nous présente le LBLJ. Donc comme vous pouvez le voir, le LBLJ est pas un mouvement simple à faire parce qu'il le dit qu'il a fait dans... Je parle bien sûr dans sa description, il le dit qu'il a fait... Il s'est entraîné beaucoup de temps pour le faire. Et il a dit qu'il va faire au sous-sol pour passer la porte des 30 étoiles. Mais assez parlé et passons au deuxième bug. Le deuxième bug s'appelle le Lucky to Skip. Alors le Lucky to Skip est facile à faire, mais bon, même si moi qui m'entraîne depuis bien longtemps, je n'arrive pas trop à le faire. Alors le Lucky to Skip est très simple. Il faut faire déjà, c'est faire quand on arrive. Faut surtout pas essayer de faire des n'importe quoi. Faut faire 3 backward long jump ou c'est comme vous voulez. Après moi je fais 3 backward long jump et arriver précisément à des pixels près pour en faire en sorte que Mario rebondisse sur ces pixels et pour passer le Lucky to Skip, c'est-à-dire faire le Lucky to Skip. Voici une vidéo de Max nous présentant le bug. Pour le dernier bug, je vais vous parler du BLJ. Que signifie le BLJ? Le BLJ, c'est Backward Long Jump. Et le Backward Long Jump, c'est faire en sorte que Mario, en fait, il saute et il fait des sauts en arrière. Alors, je vais plus rentrer dans des détails parce que il y a deux BLJ qu'on peut faire dans avec les escaliers infinis et celui dans le second étage du château. Alors là, aujourd'hui, je vais juste parler de celui de l'escalier infini. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire un backward long jump dans les escaliers. Et quand Mario prendra tellement de vitesse, puisque si on a que 0 étoile, Mario, il va faire que de se téléporter. Pourquoi avoir dit 0 star, je ne sais pas. Du coup, je disais, Mario va se faire tellement téléporter, mais puisqu'il va tellement prendre de vitesse, la zone de téléportation va plus charger. Et donc, ça va faire en sorte que Mario traverse ou bien passe la zone de téléportation. Je vous laisse avec un extrait de ce joueur. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous en voulez plus de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et commenter si vous avez aimé. Et sur ce, on se dit à plus.